Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus à la NASA Galactica, on est sur Infinity de Lagrange et aujourd'hui on va parler des destroyers, plus précisément du destroyer USAR, destroyer à lance-missiles léger. C'est un vaisseau très puissant, très fort, moi j'aime bien les USAR. Attendez alors, tout d'abord on va venir dans le système de puissance de feu, on voit il en a que 5352 de dégâts. Ça, on est d'accord. Mais, cet petit user, il a quelque chose qui le fait très puissant et c'est la pénétration du blindage physique. Lorsque la cible est un super vaisseau capital, d'accord, donc croisière de défense, croisière d'attaque, tout ça, transporteur, toutes ces grandes choses-là, a des chances de désactiver l'armure physique. Et ça va faire que tous les dégâts y rentrent. Donc, il est très fort pour détruire, pour viser des vaisseaux capitaux. Donc déjà ici, on peut directement venir voir qu'il va d'abord focuser les destroyers, les fragates, ensuite il va passer sur les croisières, transporteurs, croisières de guerre et croisières. Et le cuirassé, transporteur, croisière de guerre et croisières. Et ensuite il va focus les navettes et les chasseurs. Mais une fois il sera arrivé aux croisières, transporteurs et croisières de guerre, il aura une chance d'activer cette amélioration-là, pénétration du blindage du système. On va passer sur ces améliorations du système et directement tir concentré des torpilles synchronise tous les systèmes de l'arme et réduit les délais de récupération en 80% tous les 90 secondes pendant 8 secondes. Tous les minutes 30, il va te rafaler pendant 8 secondes. Donc si à ça on rajoute l'augmentation des dégâts, que dans ce vaisseau-là, je l'ai priorisé parce que c'est très fort, ça fait beaucoup plus de dégâts et il a le choc, quoi. Il fait son travail avec ces deux améliorations-là. Ensuite, on passe directement dans l'amélioration du radar de verrouillage pour augmenter ses taux de réussite des missiles et celui des torpilles. Ensuite, on passe sur délai de récupération pour réduire en 15% à la fin de l'amélioration. Quand l'amélioration sera au max, elle aura 15% de délai de récupération et amélioration du mécanisme de vis qui augmente les taux de réussite au 15% aussi, quand l'amélioration elle est au max. Il va nous rester 3 autres, mais je suis complet. Là, j'ai donné toutes mes améliorations. Je pense que c'est celle-là les plus optimes, car on a 2 pour les dégâts et 2 pour les chances, les chances de taux de réussite. Et on a mis une amélioration dans le refroidissement de l'arme pour avoir un temps de récupération beaucoup plus court. Déjà là, on peut voir que notre délai de récupération il est de 19 secondes. Quand même, on a donné, même si on a donné un petit point, ça veut dire qu'il est donné 21 secondes par là, quand il n'a pas de taux de réussite. Quand on aura 15%, j'espère ça va être mieux. Ensuite, on reste en donnant cette amélioration-là pour augmenter à 5% les dégâts du système d'armes. Et cette amélioration-là que c'est à vous de choisir si vous la donnez ou pas. Moi, je l'ai donné, mais je pense que j'aurais dû garder les points pour mon prochain système stellaire ou faire autre chose, donner dans un autre truc. Mais ça, c'est pas grave. Parce que j'ai pas amélioré non plus mon stratégie. Donc, j'ai pas profité pendant ce système stellaire de cette amélioration. Là, la prochaine fois, j'y penserai plus. En tout cas, une erreur commise, c'est une expérience apprise. Maintenant, on va passer directement sur la propulsion, sur le système de propulsion. On voit qu'il n'y a pas grand chose à donner si on vient de commencer le jeu. C'est pas une zone dans laquelle on va se focus à pouvoir améliorer car ça va pas tellement nous aider au début dans les affrontements et nos réseaux ils seront pas très optimales, ils vont pas faire le travail comme on attend d'eux qu'ils le fassent.
Donc, dans les systèmes de blindage directement, on va les donner ces deux améliorations de résistance physique pour que notre vaisseau, même si il n'est pas un vaisseau de front lane, d'accord, même s'il n'est pas un vaisseau de ligne frontale, c'est un vaisseau de ligne du milieu. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne front lane, une bonne ligne frontale, pardon, pour que ces vaisseaux ils puissent faire son travail. C'est un destroyer. Beaucoup de vaisseaux visent les destroyers, surtout s'il y a des missiles et des torpilles, il faut faire très attention parce qu'ils peuvent se faire vite focus. Donc avoir une bonne front line de destroyers, 15 destroyers, voire 20 destroyers devant pour que ton user il puisse démolir tout ce qui bouge. Tous les vaisseaux, tous les super vaisseaux capitaux qui seront dans la flotte ennemie. Donc système de blindage, c'est vu. Système de propulsion, c'est à laisser en dernier pour les améliorations. Ensuite, on passe dans les systèmes de batterie lourde Carélion. D'accord. Système de batterie lourde Carélion. C'est un bon système d'armes. On voit qu'on n'a aucune amélioration. Il met 2 attaques par coup. C'est-à-dire il envoie deux torpilles en une attaque. Il a un délai de récupération de 25 secondes quand même. C'est très très haut coup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. 25 secondes, c'est presque une demi-minute, quoi. Et délai de verrouillage 4 secondes. Par là, on est pas mal. Pardon, c'est sorti. Et on voit qu'il y a aussi il focus, destroyer, frégate, transporteur, croisière de guerre et croisière. Donc on peut aller dans ces améliorations du système directement. Et pour moi ici le plus optimal vu son délai de récupération, c'est lui mettre en plus qu'on n'a pas beaucoup de slots d'amélioration, on a que 4. Ça serait de mettre l'amélioration du dissipateur thermique de canon. Les deux améliorations pour réduire les délais de récupération de l'arme le plus possible. Ici on aura 30% avec ces deux-là. Ensuite passer sur une des dégâts. Et pour optimiser ces dégâts et que ces dégâts puissent être causés le plus fluide possible, que ces dégâts y rentrent vraiment, à augmenter toujours l'amélioration de l'assistance au tir du système pour augmenter ses taux de réussite en 15% quand l'amélioration sera au max. Ensuite, moi, comme je vous dis, c'est à vous de choisir. Moi, j'ai voulu faire le test, j'ai donné l'amélioration pour augmenter en 5% les dégâts de l'arme du système. Donc voilà. C'est un vaisseau avec 2400 points de vie, 24 190 points de vie. En type anti-vaisseau, il a son A bien mérité, son amélioration. Elle dit tout, pénétration de blindage. Franchement, ça fait que ces 5000 de dégâts, ils soient bien causés, ils soient bien rentrés dans tous les vaisseaux. Donc voilà quoi. C'est un vaisseau à prendre en compte dans ta flotte. Si tu as une bonne front line, tu peux l'amener avec une bonne dizaine de destroyers devant. Je pense qu'il fera l'affaire. Donc voilà, ce sera tout pour notre petit user destroyer à lance-missile léger. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a appris quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous voulez que je vous ramène un vaisseau en spécifique. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et ciao.